Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Alors dans un premier temps, je prends l'oracle des anges pour un premier message. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les tirages automatiquement. Alors premier message, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ah, un premier message. Alors, je prends le tarot mythique pour le tirage du tarot, pour le taroscope amoureux. Alors, tirage en 9 cartes pour le tirage sentimental pour nos amis Capricorne pour le mois de juin 2024. Donc merci pour les vues des précédents tirages et merci pour vos abonnements. En dos, nous avons l'étoile. Ah, mais cette étoile, elle est sortie dans beaucoup de tirages, donc sur le mois de juin. Donc c'est très positif. L'étoile, ben, c'est un signe d'espoir. C'est aussi la volonté divine hein, qui est là. Il y a un message d'inspiration, de souhait, de lumière. Et il y a une forme de spiritualité avec l'étoile. Et vous êtes aussi certainement guidé. Voilà, alors l'étoile, c'est l'énergie des Verseaux. Hein. Donc une très belle énergie. Alors, première rangée, nous avons le 2 d'épée, le 3 d'épée et le 9 de bâton. Alors, 2 d'épée, il y a de l'indécision, il y a un choix à faire, les événements sont difficiles, vous affrontez vos peurs. Et donc, du coup, bon, on ne sait pas très bien si vous bouchez les oreilles, on dirait, pour pas entendre. 2 d'épée, oui, il y a un choix à faire, mais vous êtes indécis. Avec le 3 d'épée, il y a quand même une forme de douleur, hein, de déception. Vous avez quand même eu le cœur brisé dans une précédente union. Et du coup, bah, ça laisse des traces et vous avez peur vous avez peur peut-être de vous relancer dans une autre relation et puis de subir le même sort. 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire avec le 9 de bâton par rapport à votre situation sentimentale? Eh bien, on vous dit de persévérer, hein, que vous pouvez forcément rencontrer peut-être quelqu'un et puis remporter une belle victoire par rapport à vos sentiments. Donc, 9 de bâton, rien n'est perdu, il faut persévérer. Même si les événements sont contraires, je dirais. Alors, troisième rangée, on parle du 5 de denier, on parle du roi d'épée et on parle des amoureux. Alors, 5 de denier, je vais vous dire, c'est plutôt... vous avez le sentiment de vivre la misère sentimentale, carrément. Vous êtes seul, il y a un manque affectif. Vous n'arrivez pas certainement à trouver la personne qui pourra vous sortir peut-être de votre mental. Hein. Et donc là, on vous voit un petit peu esselé et vous perdez espoir carrément. Ensuite, roi d'épée. Ben, roi d'épée, c'est les signes d'air comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et ce roi d'épée, il représente souvent un homme de loi comme l'avocat, le juge. Alors il est assez rationnel, il n'a pas d'émotion, hein, ce roi d'épée. Hein.
il agit, il prend des décisions, il pèse le pour et le contre. Vous voyez, il a une balance, un petit peu comme la justice, et il tranche. Les amoureux, alors avec les amoureux, il y a deux options où vous avez un choix à faire, un choix amoureux, où vous êtes carrément amoureux de quelqu'un. Et là, on peut parler d'heureuses rencontres. Hein. Vous flashez sur quelqu'un qui pourrait correspondre à la personne que vous recherchez. Il y a une ouverture de cœur avec les amoureux. Hein. Il n'y a pas forcément un choix à faire, mais c'est quand même un symbole d'union, de mariage. C'est un partenariat ou alors vous rencontrez carrément votre âme sœur. Dernière rangée, 2 de denier, la justice et le pendu. Alors le pendu, on va le prendre à l'envers, là, pour une fois. Je lis rarement les cartes à l'envers, mais je vous dirai pourquoi. Le 2 de denier, eh bien, il y a encore cette histoire de 2, hein, il y a le 2 d'épée, et donc là, il y a quand même encore un choix à faire avec le 2 de denier. Il y a certainement une période où vous allez faire un choix pour retrouver l'équilibre, hein, pour carrément refaire face à votre destinée. Et donc là, c'est un petit peu comme le magicien. Là, on vous voit avec plein d'outils. Et puis, et donc, vous travaillez pour obtenir effectivement l'équilibre, pour vous rechercher l'équilibre. Alors, la justice, on avait déjà le roi d'épée. Et là, vous avez la carte de la justice. Donc, avec la justice, on peut dire que il va y avoir un juste retour des choses, hein, puisque cette justice, elle représente la loi de l'univers, on va dire. Et du coup, c'est un symbole d'harmonie, d'équité, d'équilibre. Et donc, s'il y avait quand même une situation injuste, hein, parce qu'avec le 2 d'épée et le 3 d'épée, on voit bien que vous avez subi les événements. Et là, on peut dire qu'avec la justice, les choses vont se rétablir. Et avec le pendu à l'envers, on peut dire que si si les événements étaient bloqués, là, du coup, les choses vont se débloquer, puisque on voit que ce pendu, il est à nouveau à l'endroit, et on peut dire qu'il y a un juste retour des choses et une situation qui se rétablit. Donc, c'est plutôt positif. Alors, dans ce tirage, il n'y a pas de coupe. Hein, je ne vois pas de coupe. Mais on peut dire que certainement, vous allez vers un horizon beaucoup plus clair. Et avec l'étoile, vous êtes, pour ainsi dire, protégé. Alors, je vais prendre le Rider-Waite pour compléter ce tirage. Alors, avec le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avec le 3 d'épée, on parle de 5 d'épée. Donc, effectivement, auparavant, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Alors, avec le 2 de denier, le 5 de denier, vous avez les deux, hein, 5 d'épée, 5 de denier. Ami Capricorne, là, c'est un mois un peu... mais là, on parle du 2 de coupe, justement. Donc là, il y aurait peut-être quelqu'un avec les amoureux et ce 2 de coupe. On pourrait penser qu'il y a une personne qui vient vers vous. Alors, c'est pas encore la rencontre, hein, mais ça pourrait se faire sur le mois de juin. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, c'est peut-être ce roi d'épée. On va lui mettre une carte. 6 de coupe. Voilà, il y a de la nostalgie par rapport à ce roi d'épée qui peut être Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, on va mettre une carte sur les amoureux. Et là, on parle du 7 de bâton. Alors, sur les amoureux, bah, vous vous défendez. Hein. On voit que vous n'êtes pas tranquille, même si vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes toujours un peu
dans le pessimisme, ami Capricorne, hein, et vous avez pourtant besoin d'y croire, puisque là, on vous dit que vous avez forcément une rencontre qui va se faire sur le mois de juin. Et du coup, comme vous avez subi vraiment beaucoup de choses dans votre vie, avec le 7 de bâton, vous avez du mal à y croire. Donc, c'est un peu votre défi, ça, les amoureux. Ensuite, avec la justice, qu'est-ce qu'elle vous dit, la justice? Elle vous dit la papesse, la grande prêtresse. Donc voilà, les choses redeviennent certainement beaucoup plus fluides qu'avant, parce qu'avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance. Et puis la papesse, elle ne sait pas prendre une décision sans regarder, consulter son livre, hein. Donc, quelque part, il y aura cette... vous allez peut-être prendre une décision entre la justice et la grande prêtresse pour vous permettre de garder espoir et d'avancer. La grande prêtresse, elle vous aidera certainement à trouver la meilleure façon d'avancer. Bon, il y a certainement un peu de secret, de mystère, hein, de part et d'autre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un petit peu secret. Et là, du coup, vous aurez besoin d'y voir plus clair. Alors, avec le pendu, la situation qui se débloque, on parle de la mort. Alors, il y a une fin de situation et il y a le démarrage d'autre chose. Il y a une belle transformation qui se fait et certainement avec de beaux événements qui se feront, mais sur juillet. Parce que là, on voit que vous sortez quand même d'une épreuve. Vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'osez pas encore y croire, hein. Et il y a beaucoup de nostalgie. Il y a le 2 de coupe, hein, qui me fait dire que quand même vous finirez par rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a de la sagesse. Et donc, il y a vraiment aussi une belle transformation qui se fait en vous. Avec peut-être un déblocage par rapport à votre mental, tout simplement. Voilà, amis Capricorne. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle des rêves enchantés. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. 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 Et en dos, nous avons les oiseaux. Donc, de la communication qui vient à vous. Première rangée, on parle de la maison. On parle du livre. On parle de la clé. Et on parle de l'étoile. Bon, l'étoile, vous l'aviez déjà dans le tarot. Donc, bon, ben, pour votre moi intérieur, hein, vous n'arrivez peut-être pas à vous livrer tout simplement, hein, avec le livre. Hein, il y a des choses que vous ne dites pas. Pourtant, on vous dit qu'il y a une solution qui va arriver à vous. Et puis, donc, avec cette étoile, ben, tous les espoirs sont permis, hein. Il y a des choses qui vont se rétablir. Les événements vont à nouveau être en votre faveur. Là, on parle de chance, on parle des obstacles, on parle du serpent et on parle des nuages. Alors, effectivement, on vous parle d'une période de chance, mais avant ça, il y a quand même des obstacles à franchir, hein, puisque, bon, mais comme il y a eu des non-dits
Il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies. Vous avez, comme la mort, hein, il y a une transformation qui va s'opérer en vous. Et justement, tout ce qui était un peu nuageux va s'éclaircir, hein. Vous allez à nouveau faire des projets et repartir vers quelque chose de plus optimiste. Et là, on parle de délices, donc de la sérénité, de l'apaisement. Ça correspond aussi à la papesse, hein. Donc, il y a des choses qui vont disparaître. Tout ce que vous avez vécu de très, on va dire, qui vous a blessé ou qui était des obstacles, eh bien, tout ça, ça va disparaître et pour laisser place à beaucoup de sérénité et d'apaisement. Voilà, amis Capricorne. Alors, ensuite, je vais prendre... l'oracle magique du cœur. Alors, on va mettre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour les célibataires, 1, 2 et 3. Pour les couples, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, première rangée, on parle de purification, on parle d'addiction et on parle de bénédiction. Alors, pour les célibataires, hein, j'ai dit oui, on parle de purification. Donc, bon, effectivement, hein, il y a une période où il va falloir vous, certainement, vous changer les idées, apporter à votre corps et à votre esprit de la purification. C'est-à-dire que s'il y avait eu des situations qui vous ont apporté beaucoup d'addiction, il faut vous en débarrasser. Et puis là, vous recevrez une forme de une bénédiction. La situation va s'éclairer d'elle-même. Pour les couples, on parle de romance, on parle de coup de foudre et on parle de confiance. Donc, effectivement, pour les couples, pour ceux qui sont en couple ou qui venaient de rencontrer quelqu'un, c'est un beau coup de foudre. Et puis, c'est une relation romantique et amoureuse, on vous dit. Et il faut avoir confiance dans cette relation. Elle va vous apporter beaucoup de choses positives. Voilà, amis Capricorne. Ensuite, pour finir, je prends une carte de l'oracle des fées. Excusez-moi. Alors, le message vous dit, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Eh bien, c'est une bonne idée. Amis Capricorne, merci de m'avoir choisi et suivi. Surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages et n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite un beau mois de juin. Au revoir.